Alors on va parler un peu des styles de caractère ici, parce que vous allez voir que ça peut servir à faire des titres aussi, les styles de caractère. Alors les styles de caractère, c'est pour mettre en évidence certains mots dans le texte. Donc on va mettre au point un style de caractère ici, en sélectionnant un mot. Et vous allez dans la palette caractère. Donc les styles de paragraphe, c'est pour modifier tout un paragraphe. Les styles de caractère, c'est pour modifier un caractère. Un mot. Un ou plusieurs mots, mais en tout cas pas tout le paragraphe. Donc dans la palette caractère, vous allez choisir une variante. On a une police qui a des variantes, notamment bold, italique. Voilà. Donc ça peut servir à mettre en évidence certains termes qui sont peut-être expliqués par ailleurs dans le document. Si on fait ça sur plein de mots dans le document, vous avez typiquement un index à la fin du document aussi. Vous voyez ce que c'est un index où vous avez la liste des mots et sur quelle page on en parle. Ça peut se faire automatiquement dans InDesign, les index. Mais il faut avoir désigné les mots par un style de caractère. Ok, donc j'ai mis le mot en italique gras. Maintenant, je vais en faire un style de caractère. Menu texte, style de caractère. Il n'y a pas de style de caractère actuellement. J'en fais un. Menu de la palette style de caractère. Vous avez les styles et paragraphes là derrière, mais c'est juste un onglet. On est bien dans les styles de caractère. Nouveau style de caractère. Et je vais l'appeler bold italique. Remarquez que ici, dans format de caractère de base, il n'est pas indiqué la police. Ça fait en sorte que le style, quand je l'applique sur plein de polices différentes, il va. Si la police a la variante, ce qui n'est pas le cas de toutes les polices, le dessin de la police bold italique n'est pas fait pour toutes les polices de caractère. Mais si la police est prévue pour faire afficher du bold italique, je vais pouvoir, grâce à ce style, modifier. On va voir. Donc je vous montre juste que dans format de caractère de base, il n'y a pas la police indiquée et c'est très bien. Je clique sur OK et voilà, le style de caractère est fait. Je peux l'appliquer à ce mot. Vous allez pouvoir sélectionner un autre mot et rapidement, en cliquant sur le nom de ce style de caractère, lui appliquer ce style aussi. Etc. Encore d'autres si vous voulez. Donc ça va faciliter la lecture. Généralement, bon, c'est pas vous qui allez choisir quels sont les mots qui seront qui vont ressortir comme ça du texte. C'est le rédacteur qui va indiquer quels sont les mots qui doivent être marqués comme ça. Si le rédacteur fait le travail dans Word, c'est récupérable dans InDesign. S'il a indiqué les mots dans Word avec un style de caractère, vous allez pouvoir le récupérer dans InDesign. Vous n'allez pas devoir refaire tout le travail de désigner quels sont les mots qui doivent être en bold italique. Vous voyez, il y a des systèmes, c'est prévu évidemment. On sait que il y a des gens les rédacteurs qui utilisent les produits Microsoft et donc il est prévu que les styles de Word soient récupérables dans InDesign. Ok, essayez un peu sur un titre, on va voir. Je sélectionne un titre, je applique bold italique, ça marche. Un autre titre ici, c'est pas sûr que ça va marcher, on va voir. Non, ça fait juste de l'italique. Mais en tout cas, si la police de caractère est prévue pour, vous avez les mots qui se modifient. On n'a que black italique ici. Okay. Avec certaines polices tout à fait spéciales, il n'y a pas de variante et ça ne va pas marcher. Il y en a chez qui ça ne marche pas? Ah, si ça met des rectangles, oui, ça c'est
C'est quand il y a la police n'a pas les caractères. Ok, je clique à côté de tout. Je vais aller modifier le style de mes titres. Ne faites pas ceci, je vous montre juste, hein. J'ai cliqué à côté de tout. Je vais aller modifier le style titre de second niveau avec la case aperçue. Et je vais aller choisir dans format de caractère de base une police qui n'a pas de variante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme police qui n'aurait pas de variante? Voilà, Baskerville par exemple, chez moi ici. Baskerville est une police qui n'a que le dessin régulier. D'accord? Bon, c'est pas mal. Ah tiens, on a un problème avec les titres. C'est qu'ils sont alignés sur la grille de ligne de base. Vous voyez ce qui se passe quand j'augmente l'interlignage, directement ça s'écarte d'un coup. Ça c'est l'alignement sur la grille de ligne de base. On va aller régler ça après. Il faut absolument qu'on l'enlève parce que pour les titres et les sous-titres c'est ennuyeux. Ok, donc voilà, les sous-titres chez moi utilisent une police qui n'a pas de variante autre que régulière. Si je sélectionne un mot et que je lui mets le style de caractère bold italique, rien ne se passe. Ben logique, hein? Donc voilà, ça explique pourquoi, avec certaines polices, le style de caractère qui le transforme en bold italique, ça ne marchera pas.